Chers amis, bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies du lundi 5 juillet. Alors, pour ça, je vais utiliser un tout mini oracle que j'aime beaucoup, voilà, que j'ai relativement souvent sur moi, qui est l'oracle de Émilie de Dieu, qui est l'oracle du monde. Voilà, donc on va utiliser ces cartes pour voir un petit peu les énergies générales de cette journée. Je vais tirer aussi des cartes du tarot, alors je ne me souviens plus, c'est le tarot de l'illumination et des visions éthérées. Voilà. On tirera aussi des cartes de l'oracle des amoureux de Carmine, de Tony Carmine Salerno. Et puis, je vais le faire pour la semaine, j'ai oublié, donc vous inquiétez pas, vous aurez quand même une petite carte de la magie verte pour cette journée du lundi. Et on commence tout de suite par une carte des portes de l'univers pour voir un petit peu un message global pour cette journée. Alors, je l'écarte. Et... alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. N'hésitez pas, comme je le dis souvent, mais c'est important pour que la chaîne puisse continuer. Et puis bon, moi, ça m'encourage donc à commenter, à liker et à partager cette vidéo pour que notre communauté grandisse. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, voilà, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail qui se trouve en dessous de cette vidéo. Alors, on commence. Je tire la carte des portes magiques de l'univers et c'est la carte les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Je regarde parce que je ne sais pas si c'est très net. Alors, je vais vous lire le texte qui est associé à cette carte. Donc, les liens extraordinaires. Je vais mettre un petit peu la lumière parce que je ne vois pas très bien malgré mes lunettes. Chaque rencontre, chaque lien est donc l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. À tout moment, nous pouvons créer des liens extraordinaires. Voir l'autre vraiment, c'est s'émerveiller en présence de cette personne unique, c'est la voir avec le cœur. Seulement, la plupart du temps, nous entrons en relation à partir de notre ego ou de nos anciennes blessures d'amour ou de manque, toujours à fleur de peau. Toute la gamme des jeux relationnels tire les ficelles. Nous projetons sur l'autre nos attentes ou bien nous sommes sur la défensive ou en réaction. En nous plaçant au niveau du cœur et de l'amour, nous rencontrons le meilleur de l'autre. Alors toute la beauté du lien se tisse pour enrichir nos vies. Cette carte vous rappelle combien vous êtes une personne extraordinaire, unique, avec un destin riche. Votre désir de fraternité, de solidarité commence à tisser des liens au niveau subtil, avec des personnes en résonance avec vos valeurs et vos aspirations profondes. Tout un maillage se crée tout autour de vous et prépare la venue de personnes formidables. Dès qu'elles se manifestent, prenez conscience de leur rôle dans votre vie. Dans le même temps, des personnes néfastes s'éloignent de vous. C'est un processus naturel d'évolution, de belles réalisations vous attendent. Pour activer la magie, pour vous entourer au plus vite de ces personnes, il est nécessaire d'élever vos liens au niveau divin. À chaque rencontre, voyez l'autre avec les yeux du cœur et croyez en lui.
Faites preuve de bienveillance et de compassion. Et si une personne cherche à s'imposer, vous convaincre, ou si elle est sur la défensive, sachez que cette personne souffre. Ne participez pas à ce jeu relationnel et envoyez-lui de l'amour. Seuls les liens extraordinaires vont se tisser en accord avec le grand plan. L'affirmation magique « Je suis à l'origine d'un réseau lumineux qui se répand sur le monde ». Une très belle carte dont on a bien besoin, hein, après toutes ces épreuves et qui continuent encore, hein, de Covid. Voilà, je pense qu'il est important de voir la beauté dans certaines personnes. Alors je ne dis pas que il faut occulter certains aspects négatifs, mais voir la beauté chez l'autre, c'est aussi la reconnaître en soi-même. Et ça, c'est très très important. Alors, on commence avec les mini cartes. Alors, je vais les mélanger comme ça. Ça va être plus simple que de les battre. Alors, on va en tirer 5. Celle-ci, elle est tombée, donc je la mets quand même. Voilà. Et puis, je vais recouvrir par les cartes du tarot. Et 5. Alors, les deux premières cartes vont marquer un petit peu, vont définir un petit peu, globalement, votre état d'esprit pour cette journée. Alors, on a la carte de l'acceptation. Et on a, au niveau du tarot, on a la mort. Donc ces deux cartes sont vraiment bien en relation parce que, comme vous voyez sur la carte de l'acceptation, on a un arbre qui a perdu tous ses fruits. Un arbre, voilà, tout est par terre, comme s'il était en train de mourir. Mais quelque part, tout ce qu'il a perdu va permettre à des graines de créer un, voire d'autres arbres. Et donc avec la mort, on a aussi cette notion de mort et de renaissance. Alors, donc là je pense que actuellement il y a certaines personnes qui sont en train de faire le deuil de quelque chose. Alors, le deuil, c'est pas forcément la mort d'une personne ou la disparition d'une personne, hein. Ça peut être aussi par rapport à une situation, par rapport à des attentes. Voilà, la mort, c'est la fin de quelque chose. C'est accepter qu'une page se tourne, que quelque chose soit définitivement fini pour laisser place à quelque chose de nouveau. Donc je pense que, voilà, quel que soit le contexte, là, il y a vraiment ce travail de deuil, d'acceptation de la mort qui est très important pour vous en ce moment. Par rapport à ce sur quoi il va falloir que vous travaillez, on a la carte du pardon et on a la lune. Donc en fait, sur ce que vous avez à travailler, je pense que là, avec le pardon et la lune, on nous parle peut-être de blessures anciennes, de choses que vous avez vraiment enfouies en vous, dont vous n'avez peut-être pas forcément vraiment conscience. Mais il va falloir faire ce travail de lâcher prise qu'est le pardon.
Hein, donc je reviens pour les personnes qui ne suivent peut-être pas mes vidéos. Donc désolé pour les autres, je vais me répéter un petit peu. Mais le pardon, ce n'est pas effacer ce qu'une personne a pu vous faire ou des personnes ont pu vous faire. Ce n'est pas oublier le pardon, c'est décider que cela ne vous affectera plus. C'est totalement différent. Hein. Donc, bah voilà, peut-être pour cette journée, il va falloir lâcher prise, peut-être sur certaines rancunes, rancœurs, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne ou de plusieurs personnes. Voilà, il va falloir peut-être accepter quelquefois cet aspect qu'on peut avoir d'être en colère, d'en vouloir à l'autre, voilà, et de s'en défaire émotionnellement. Voilà, décider que ce n'est plus la colère, la haine ou la rancœur qui va dicter votre vie et qui va s'imposer à vous. Voilà. Dans les éléments favorables qui vont vous aider, c'est pas qui peuvent, qui vont vous aider. On a la très belle carte de l'espoir et on a le 4 d'épée. Alors, l'espoir, eh bien voilà, c'est de croire à quelque chose de meilleur. L'espoir, c'est se projeter avec ce côté positif, cet aspect de croire en la chance qui va venir à vous. Hein. Avec le 4 d'épée, on vous recommande aussi, enfin, on vous encourage aussi à une forme de lâcher prise au niveau du mental. Là, il faut peut-être penser à méditer, voilà, c'est ça qui vous aidera plus que de réfléchir à ce que vous avez vécu et ce sur quoi il faut que vous arriviez à faire un travail de résilience. Voilà, avec le 4 d'épée, on vous demande de lâcher le mental. Donc, peut-être justement de faire des séances de méditation pour vous y aider. Et en carte de solution, on a punition, rupture, parce qu'il y en avait deux qui sont sortis, et on a la roue de fortune. Alors, ce pardon, tout compte fait, c'est peut-être vis-à-vis de vous aussi qu'il faut faire ce travail, de ressortir aussi des choses de votre inconscient avec la lune, ou peut-être aussi de voir les choses telles qu'elles sont et pas un petit peu déformées par votre conscience, hein, qui peut-être trouve plus facile de vous accorder des excuses ou de... Voilà. Il y a peut-être des choses comme ça sur lesquelles il va falloir travailler. Punition et rupture. Avec la roue, on nous parle de changement. On nous parle de changer en fait de paradigme, de dépasser justement ces blocages quand on arrive justement au pardon. D'accord ? Et avec la roue de fortune, eh bien, on nous parle réellement de choses qui sont en train de bouger. Donc, il va peut-être y avoir... alors, punition et rupture, en fait, moi, je les vois comme une libération. Vous vous libérez de votre punition, vous allez à vous libérer, comme s'il y avait quelque chose en vous qui, jusqu'à présent, vous retenait prisonnier dans votre souffrance. Peut-être dans quelque chose que vous regrettiez d'avoir dit ou d'avoir fait. Mais voilà, la vie est là et dans son énergie mouvante, elle va vous aider à dépasser tout ça. Et en carte complémentaire, on a apprentissage et on a la carte du 6 de Pentacle.
Donc l'apprentissage, ben là, on nous parle avec cette pyramide. Voilà, que tout ça, en fait, ce que vous vivez actuellement, ce sur quoi vous travaillez, fait partie, entre guillemets, de ce que vous êtes destiné à faire par rapport à votre élévation. D'accord? Et avec le 6 de Pentacle, on nous parle de bienveillance vis-à-vis des autres, mais de bienveillance vis-à-vis de vous-même. On vous parle d'harmonie, on vous parle d'équilibre, et on vous parle de justice. Voilà mes chers amis pour les énergies de ce lundi. On va tirer une petite carte de l'oracle de la magie. Alors, on a violet qui correspond à la planète Lune et au jour du samedi. Souffle éternel, je découvre l'essentiel, sans influence matérielle, guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. En fait, là, je vois pas du tout si ça fait la netteté ou pas. Oui, un peu ça, vous voyez à l'envers. Alors, je vous relis la phrase. Violet, la spiritualité. Souffle éternel, je découvre l'essentiel. Sans influence matérielle. Guidé par tes lois, animé par la foi. J'arpente mon chemin, crée mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Alors, pour les personnes qui ont vu la vidéo de la semaine, on retrouve vraiment plusieurs mots dans ce petit poème, notamment voilà, la foi, créer son destin, le magicien. Une très belle carte qui est vraiment en résonance dans les énergies actuelles. Alors maintenant, vous savez les petites cartes de l'oracle des amoureux. Je vais tirer 2 cartes. Donc vous choisissez la première ou la deuxième pour savoir. Alors, je ne regarde pas parce que d'un côté il y a des images, de l'autre côté il y a des textes pour ne pas être influencé. Alors, première carte et deuxième carte. Donc, vous choisissez 1 ou 2 et cela va vous donner votre petit message. Alors, carte 1, très belle, très très belle. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Et pour la carte message numéro 2, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc en fait, la deuxième, bon, nous parle peut-être un petit peu de résignation, mais quelque part... la résignation est peut-être aussi une forme de lâcher prise par rapport à certaines choses sur lesquelles nous n'avons aucun moyen d'action et surtout de changement. Et on termine par les réponses angéliques. Alors, 2 cartes, 2 questions, 2 réponses. Vous choisissez. Alors, 1 et 2. Alors, première réponse. Des relations profitables. Donc là, en rapport à votre question, les anges vous disent que il y a certaines personnes de votre entourage, hein, donc quel que soit leur lien avec vous, hein, mais des personnes qui peuvent vous aider. Et donc ces personnes, il ne faut pas hésiter
à les solliciter. Voilà. Alors, ça peut être pour une aide physique, mais ça peut être par rapport aussi tout simplement à des conseils. Hein. La deuxième réponse que l'on a eue aussi pour la semaine. Les anges vous disent, ça dépend de vous. Donc là, il y a quand même une notion de bonne étoile. On va dire qu'il y a une notion de chance. Il y a surtout une notion de protection de la part des anges. Et surtout, il faut avoir confiance en vos capacités et confiance dans l'appui que peuvent vous apporter vos anges. Donc, par rapport à votre question, arrêtez de vous inquiéter. Toutes les cartes sont entre vos mains. Voilà, c'est vous qui décidez parce que les anges vous laissent quand même votre libre arbitre. Voilà mes chers amis pour les énergies de ce lundi 5 juillet. Une journée que je vous souhaite excellente. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.